Celui qui honore, il aura un trône ou un siège, une chaise assise au milieu des grands. L'honneur peut ouvrir des grandes portes au milieu des grands. Seulement à cause de l'honneur que tu es en train de rendre. Apprendre à comprendre la valeur de l'honneur et tu ne manqueras pas d'aller de l'avant. Vous êtes là? Nous allons lire un verset sur Marc. Jésus est entré, il est allé dans une ville, mais il n'a pas fait assez de miracles. Pourquoi il n'a pas fait de miracles? Parce que Jésus n'était pas honoré dans la vie. Là où il y a l'honneur, le miracle est possible. Vous pouvez avoir un homme puissant avec vous, même il peut venir chez toi, mais s'il ne reçoit pas l'honneur, le miracle ne viendra pas. Donc Jésus, la Bible dit, n'a pas fait de miracle dans cette ville, parce que les gens le voyaient comme un fils de charpentier. Ah, tout le monde est comme là, donc le manque d'honneur n'a pas permis à Jésus de déclencher le miracle. Quelle que soit son onction, mais le miracle n'a pas eu. Pourquoi? Parce que ce qui pouvait attirer le miracle n'était pas déclenché. L'honneur, quand tu célèbres quelque chose, ça peut déclencher le miracle que tu n'attendais pas dans ta vie. Oh, dis Amen avec moi plus fort. Donc l'honneur peut déclencher des grands miracles que tu n'as jamais attendu. Encore une femme dans la Bible. La Bible l'appelle la femme Sunan. Non, la femme de Sunan. Autrement, femme de distinction. C'est ça, non? Lorsqu'elle a construit la maison pour une chambre pour Élisée, c'est la façon dont nous l'avons honoré Élisée. Élisée dit, je dois parler de toi à tous les généraux. Il dit, non, je suis bien. Mais qu'est-ce que tu manques? Donc la façon dont on avait honoré Élisée. Oh, le miracle est venu dans sa maison. Elle ne mettait pas au monde, mais ce jour-là, Élisée a parlé. Et la stérilité a pris fin. Donc là où il y a l'honneur, le miracle est possible. Oh, vous êtes là? J'ai dit encore, là où il y a l'honneur, le miracle est possible. Voilà. Amen. Voilà. L'honneur est très important. Donc c'est une loi spirituelle. Si tu négliges cette loi, tu peux faire beaucoup d'efforts sans aller plus loin. Écoutez-moi, frères et sœurs, l'honneur peut te donner ce que tes qualifications ne peuvent pas te donner. Amen. Ce que les études, ce que les hommes ne peuvent pas te donner, mais ce que tu honores peut te donner. Beaucoup de qualifications, oui. Tu peux être un homme de prière, tu pries de longues heures. C'est très bien. Mais il y a certaines personnes, ils recevront ce que tu ne peux pas recevoir par de longues heures. C'est non parce qu'il a honoré quelqu'un. Amen. Amen. Vous êtes là? Amen. Apprenez à honorer les choses changeront. Apprends à honorer ta maison, ton épouse, ta femme, les choses changeront. L'honneur, je vais définir l'honneur pour terminer. L'honneur, c'est le fait de célébrer, c'est le fait de récompenser un fait, récompenser une personne pour sa valeur, récompenser une excellence. C'est une loi spirituelle importante. Plusieurs échecs dans notre vie sont dus parce que nous ne voulons pas honorer ce qui doit être honoré. L'honneur, c'est une clé qui peut te donner accès à de grandes opportunités. Vous êtes là? Amen. Marc 6, 2 à 5. Est-ce qu'on peut lire ça? Marc 6, 2 à 5. Marc 6, 2 à 5. Celui qui a trouvé le lire ça. Les jours du sabbat, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de ses auditeurs furent très étonnés. D'où tient-il cela? Disait-il. Qui lui a donné cette sagesse? D'où lui vient le pouvoir d'accomplir tous ces miracles?
N'est-il pas les charpentiers, les fils de Marie, les frères de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Ces sœurs ne vivent-elles pas ici parmi nous? Et voilà pourquoi ils trouvent en lui un obstacle à la foi. Alors Jésus leur dit, c'est seulement dans sa patrie, dans sa parenté et dans sa famille que l'on refuse d'honorer un prophète. Merci. Il ne put accomplir là aucun miracle. Il n'a accompli là aucun miracle. Sinon pour quelques malades à qui il imposa les mains et qu'il guérit, parole du Seigneur. Amen. Merci. Merci. Parole du Seigneur. Amen. Jésus n'a accompli aucun miracle. Il n'était pas Dieu. Il n'avait pas toute l'onction. Mais pourquoi il n'a pas accompli le miracle? Parce qu'il n'était pas honoré dans sa propre patrie. Il était Dieu, il avait toutes les capacités, mais n'a pas été honoré. Voilà ce qui a été l'obstacle. La plupart de nos obstacles, on peut venir à l'église. Un homme de Dieu peut venir chez toi, mais sans que tu puisses vivre le miracle. La façon dont tu honores les choses, c'est la façon dont cette onction te bénira. L'onction que tu bénis, c'est l'onction que tu honores, c'est l'onction qui t'élève. Ah, j'insiste encore. Amen. Vous êtes là? L'honneur, c'est donner la valeur à quelque chose. C'est donner l'estime à quelque chose. Est-ce que tu honores la parole de Dieu? Est-ce que tu honores l'église de Dieu? Est-ce que tu honores les principes de Dieu? Ce que tu n'honores pas n'aura pas de l'influence dans ta vie. Yes. On est habitué à l'église, on est habitué avec la parole, on est habitué avec le pasteur. Nous sommes trop habitués aux choses. On commence à oublier que cette chose mérite l'honneur. Amen. Tellement nous sommes dans l'habitude, voilà pourquoi nous ne vivons pas aussi les grandes choses dans nos vies. Vous êtes là? Amen. Le contraire de l'honneur, c'est quoi? C'est le déshonneur. Vous êtes là? Amen. Moi, je ne crie pas comme pasteur. Le contraire de l'honneur, c'est le déshonneur. Je vais vous donner quelques exemples dans la Bible. La plupart des gens, à cause des déshonneurs, n'ont pas expérimenté le miracle. La Bible nous parle de Ruben. Son père, le jour où il bénissait ce fils, dit, toi, tu as souillé ma bouche. Tu es sorti avec ma concubine. Tu ne peux pas être honoré. Les autres étaient bénis, mais lui n'a pas reçu la bénédiction. Qui n'a pas encore l'autre exemple de déshonneur? La Bible nous parle d'Agar et de Sarah. Agar, tu es appelé à servir Sarah. Même ta Abraham a péché, la tabouille a péché Abraham. Mais au bout, tu es loin pour servir Sarah. Le ciel te reconnaît comme serviteur de Sarah, servant de Sarah. Mais le jour où on va nous bouder Sarah, on va nous mépriser Sarah, Sarah va nous maltraiter. Et quand on commence à nous maltraiter, il fait le fuir. Elle est allée même au désert, mange lui a dit, tu vas rentrer. Autrement, va corriger ton indiscipline, va corriger tes déshonneurs. Si tu corriges cela, ton enfant sera béni. Je le bénirai. Et elle est obligée à rentrer, corriger ce déshonneur à Sarah. Et partir de cela, sa descendance sera bénie. Ton honneur d'aujourd'hui peut bénir ta descendance. Amen. Amen. Oh, vous êtes là avec moi? Amen. Agar. Myriam et Aaron, ils commençaient à critiquer Moïse. C'était un déshonneur. Dieu a entendu. Dieu ne peut jamais accepter un déshonneur. Amen. Parce que l'honneur, c'est une valeur divine. C'est un principe spirituel. Et Dieu a entendu, il a frappé mal de la lèpre. Parce qu'il a déshonoré l'homme de Dieu. Ça peut être en cachette, ça peut être au fond de ton cœur, mais Dieu le voit. Amen. Vous êtes là? Amen. Tellement je n'ai pas assez de temps, au 4 matin, là, c'est très important de connaître ce qu'on appelle l'honneur. Je vais parler qui mérite l'honneur. Là, je vais parler même dans mon foyer, dans la maison. Ce que tu honores, ce que tu déshonores ne peut pas te bénir.
Tu as le ministère, c'est bien, mais il faut travailler le ministère pour recevoir l'honneur. L'honneur ne doit pas être imposé, ça vient d'elle. Yes. Tu sais combien on va imposer? Attention. Tout le milieu de la vie exige de l'honneur, même en politique. À cause de la masse, mais soit ton ami, à cause de l'école, soit ton ami mérite l'or. Surtout au PCD, on est là, à masse, à la colonne. En plus, l'opportunité, ça m'a voté à Kangelo. C'est un frère, la colonne à masse, c'est une créé une entreprise à Tché chef. Je suis pas le nom de la masse à l'entreprise. Oh, son ami a créé une entreprise. Il l'a embauché. Il croit que nous sommes toujours dans le stade d'amitié. Non, c'est le chef. Et l'ami lui dit, non, il faut le considérer comme chef. Quand il commençait à le considérer comme chef, le chef commençait à lui donner même de l'argent au-delà de son salaire. Amen. Parce qu'il a compris que ici c'est lui. Vous êtes là? Amen. Quelques exemples du manque des honneurs. Et 1 Samuel 2, 29 à 30, peut nous aider. Tirez rapide. 1 Samuel 2, 29 à 30. Je donne d'abord 1 Samuel 2, 29 à 30. 1 Samuel 13, 12 à 14. Rapide. Quelques exemples. Celui qui a trouvé peut nous aider rapidement. Pourquoi donc méprisez-vous les sacrifices? Pourquoi méprisez-vous les sacrifices? Quand tu méprises l'offrande, quand tu méprises les choses sacrées, cela veut dire que tu ne donnes pas l'honneur aux choses sacrées. Et les offrandes qui me sont destinées et que j'ai ordonné d'offrir dans ma demeure. Pourquoi honores-tu tes fils? Pourquoi honores-tu tes fils que moi? Attention. En vous engraissant des meilleurs morceaux des sacrifices que mon peuple Israël vient de m'offrir, parole du Seigneur. Dieu vient au sacrificateur Élie et lui dit, tu es en train d'honorer tes fils plus que moi. Et tes fils n'honorent pas les offrandes, le sacrifice, les choses saintes. Tu sais la fin de ces enfants? Ils étaient morts dans le champ de bataille. Et la suite c'est quoi? Dieu a... Puisqu'il en est ainsi, voici ce que moi l'Éternel, les dieux d'Israël, je déclare. J'avais promis à ta famille la longévité du sacerdoce. Mais parce que vous ne m'honorez pas. Amen. Et à celle de tes ancêtres, que vous serez toujours chargés du service devant moi. Mais à présent, moi l'Éternel, je le déclare. Je le déclare. C'est fini. C'est fini. Car j'honorerai ceux qui m'honorent. J'honorerai ceux qui m'honorent. Okay. Mais ceux qui me méprisent seront à leur tour couverts d'eau propre. Ça c'est très fort. Un parent ou un homme, tu viens à l'église, c'est bien, mais honore les choses de Dieu. Le micro de l'église, honore-les. Honore les principes de Dieu. Ce que tu donnes à Dieu, les dîmes de Dieu, honore-les. Quand tu n'honores pas les valeurs spirituelles, les principes de Dieu, ou Dieu lui-même, il n'y aura pas l'honneur dans ta vie. Vous êtes là? Amen. Habitude des choses, on oublie qu'on doit honorer les choses. Dieu dit, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Vous n'allez plus continuer dans le sacerdoce. Ensuite, Dieu lui dit, tes descendants deviendront des mendiants. Parce que vous n'avez pas honoré moi, Dieu, et les choses de Dieu. Apprenez à honorer Dieu et les choses de Dieu. Amen. Vous êtes là? Amen. Deuxième exemple, on nous parle de Saoul. Samuel lui dit, il ne faut pas offrir. Attends-moi jusqu'à ce que je vais arriver. Mais lui, par l'appel, il offre. Lorsque Samuel arrive, il dit, mais j'avais peur. Il dit, non, tu n'as pas honoré l'Éternel. À partir d'aujourd'hui, plus de royauté pour toi. Qu'est-ce qui met faire sa royauté? Le manque d'honneur aux choses de Dieu. Ça peut paraître simple, mais au cas où ça peut détruire toute une destinée.
Vous êtes là avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Celui qui honore sera honoré. Que Dieu honore ceux qui honorent son nom. Ceux qui honorent attireront l'honneur dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Il y a une femme dans la Bible qui honorait Jésus. Quelques exemples avant que je puisse aller. Les vieux prophètes n'a pas, vieux prophète et le jeune prophète. Ce que je n'aime pas dans le jeune prophète n'a pas honoré Dieu. Si les lions vont le détruire, c'est par manque d'honneur à Dieu. Yes. Dieu t'a dit quoi? Parle, tu ne peux pas faire un aller-retour. Quand je n'ose que les Yahweh, ne recule pas, ne rentre pas. Obéis cette parole. Reste attaché à cette parole. Quel que soit le prophète qui viendra te dire. Un vieux prophète, il remarque le succès du jeune prophète. Nous avons quand le jeune prophète arrive, il regarde. Dieu prophète dit non, tu ne peux pas avoir du succès dans ma vie. Il vient mentir le jeune prophète. Le Seigneur m'a dit que tu dois venir manger chez moi. Non, le Seigneur m'a dit je ne peux pas. Non, il m'a dit aussi. Après avoir rentré et mangé, le Seigneur dit au vieux prophète, ah, ton avenir c'est fini. Les lions vont te tuer parce que tu n'as pas honoré la parole de l'Éternel. Tu as pris un engagement à Dieu, oh non. Amen. Tu as pris un ministère, oh non. Amen. Tu as pris un travail, oh non. Amen. Tu as pris un feu, oh non. Amen. Je peux continuer? Amen. Voilà pourquoi la plupart des choses, il n'y a pas assez d'ouverture dans nos vies parce que nous avons oublié à honorer certaines choses. Nos engagements, nos faits à Dieu. Mais nous voulons continuer. Dieu bénit moi. Dieu te regarde là où tu devrais honorer les choses. Yes. Amen. Amen. La Bible appelle la femme cananéenne. La Bible dit cette femme, son enfant était malade, oui ou non? Oui. Et la Bible dit il est venu auprès de Jésus. Mon Jésus, si tu peux guérir mon fils, tu peux guérir mon enfant qui est malade. Écoute la réponse de Jésus. On ne peut pas donner les choses saintes aux chiens. Donc, je me suis considéré comme chien. Si c'était toi, quelle allait être ta réaction? Il y a trop de pasteurs dans cette ville, tu crois que c'est lui seul. Tu peux pas tout. Mais cette femme a persisté, continue à dire oui, les chiens mangent même les miettes. Ça veut dire, cette femme voulait dire au Seigneur, je me fais chien, je te place à la place qu'il faut. Donc, ce que Jésus avait besoin de cette femme, et cette femme l'honore. Ok. Amen. Amen. La foi c'est honorer Dieu. Amen. Et lorsque la femme a reconnu sa place, Jésus a guéri son enfant. Donc, ce qui a tiré le miracle dans la vie de cette femme, c'est l'honneur qu'elle a posé à Jésus. Amen. Si tu n'honores pas, n'attends pas au miracle. Yes. Si tu n'honores pas, n'attends pas au changement des choses. Vous êtes là? Amen. Il ne faut pas seulement critiquer, mais apprenez à honorer. Honore ce qui t'honore. Honore les choses. Le manque d'honneur nous détruit. Vous savez pourquoi Moïse et Aaron sont morts? On se pose toute la question. Pourquoi il y a tant de jeunes serviteurs meurent avant? Je vais vous donner la réponse. La plupart des jeunes qui meurent dans le ministère parcourent leur vie à l'effet de l'honneur à Dieu. En public, on peut le voir, mais en secret, c'est l'honneur à Dieu. Yes. Lisons un texte. Nous allons voir pourquoi Moïse et Aaron vont. Pourquoi tant de serviteurs meurent avant. Amen. Vous êtes là? Deutéronome 32, 50 à 52. Deutéronome 32, 50 à 52. Vasti, tu vas quitter le mariage parce que tu n'as pas honoré ton mari. Hein? La beauté ne garantit pas le mariage, Vasti. Amen. Si c'était pour la beauté, ton bac est là dans le mariage. Amen. Mais parce que tu n'as pas honoré le mari, tu vas quitter. Amen. Quel que soit le bêtise du mari, honore. Honor. N'étant personne.
Ouais. Tu vas mourir sur cette montagne. Où tu vas monter et tu rejoindras tes ancêtres décédés, comme ton frère Aaron est mort sur la montagne des Hors et allé rejoindre les siens. Car vous m'avez tous deux désobéi devant les Israélites aux eaux de Mériba, près de Kadesh, dans le désert d'Éthiopie. Vous n'avez pas permis à ma sainteté de se manifester devant les Israélites. C'est de loin seulement que tu verras le pays que je te donne aux Israélites. Tu n'entreras pas, parole du Seigneur. Toi, tellement qu'on ne veut pas honorer d'autres versions parce que tu n'as pas sanctifié mon nom. Vous n'avez pas sanctifié, vous n'avez pas honoré mon nom. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas entrer en Canaan. Vous allez voir de loin, mais sans vivre. Un serviteur qui n'honore pas Dieu dans son comportement, dans sa façon de faire les choses, Dieu, tôt ou tard, va te retirer. Tu peux rester dans le ministère d'apparence, mais Dieu n'est plus là. Parce que tu l'honores pas. Amen. Vous êtes là avec moi? Amen. Tu es mort spirituellement sans le savoir. Parce que tu n'honores pas Dieu. Honorer Dieu, c'est le craindre. Honorer Dieu, c'est l'obéir. Honorer Dieu, c'est le servir correctement. Si tu ne fais pas ça, tu ne l'honores pas. Trop de malheur, trop de ceci, trop de désordre. Tu ne l'honores pas. Et tellement tu n'honores pas Dieu, Dieu ne t'honorera pas. Tu vas fabriquer tes honneurs propres. Vous êtes là avec moi? Amen. Donc il y a plusieurs chrétiens, plusieurs pasteurs sont morts du point de vue spirituel parce qu'ils n'arrivent pas à honorer Dieu même en secret. Apprenons à honorer Dieu. Et les choses changent. L'honneur attire l'honneur. Celui qui honore, Dieu l'honorera. J'ai dit l'honneur attire l'honneur. Amen. Que Dieu honore ceux qui l'honorent. Amen. Au nom de Jésus. Honore même sous les insultes. Atabazo fille à mon nom. Ça c'est trop dur. Même au milieu des insultes, honore. Même si c'est la personne qui te persécute, honore. Une femme a honoré sous les insultes dans la Bible. C'est maman de Samuel. Ah. Qu'est-ce que la Bible dit? L'homme de Dieu dit, mais tu es ivre, cette femme. Tu ajoutes, au final, il est ivre. Tu me l'as dit, si tu étais à notre époque, vous pouvez la répondre comme ça. Vous allez place dans la Bible. Mais la femme dit quoi? Non, mon Seigneur. Ne dis pas pasteur. Il ne m'appelle même pas pasteur à son nom. Non, mon Seigneur. C'est le chagrin qui fait parler mon cœur. Il appelle celui qui est en train de parler mal, mon Seigneur. Quel honneur. Au milieu des insultes, mets la femme au nom. Vous êtes là? Amen. Si ton mari pouvait t'insulter, tu vas l'honorer. Si c'était ta femme qui t'insultait, tu vas l'honorer. Au milieu des insultes, est-ce que tu vas honorer? Hein? Voilà, personne n'a donné la réponse. Ça reste le point d'interrogation. Ça reste ce point d'interrogation. Sous les insultes, mais cette femme honore. Ou elle avait toute la raison de se mettre en colère. Elle avait toute la raison de crier. Elle avait toute la raison de répliquer contre le pasteur. Parce que tu n'étais pas là où j'étais en train de boire. Je n'ai jamais été ivre. D'ailleurs, je ne bois même pas. Mais pourquoi un tel pasteur peut parler de telles choses? Mais la femme avait beaucoup d'honneur et respect de l'homme de Dieu. Attention,
respecte l'homme et le poste de l'occupe. Amen. Honore l'homme et son poste. Amen. Je pose la question. Si c'était ton mari, sur les insultes, quelle sera ta réaction? Mais cette femme, non. Peu importe ce que l'homme de Dieu a parlé, maintenant, continuons. Amen. J'ai dit quelque chose de très important. Par ta bonté, tu peux attirer les yeux des gens, mais pas le cœur des gens. Pour attirer le cœur ou gagner le cœur, c'est le caractère et l'honneur que tu donnes. Mais la beauté ne gagne pas toujours le cœur. Ça gagne que les yeux. Amen. Amen. Toutes les yeux peuvent t'applaudir, toutes les yeux peuvent te regarder, mais ce n'est pas tout le cœur qui vont te regarder. Tu peux attirer plusieurs autour de toi à cause de ce que tu es, mais par ton comportement, tu peux les pousser plusieurs. Yes. Apprenez à honorer. Le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Amen. Je vais parler quelques points pour peut-être aller à la fin. Honore même sous les insultes. Rendez l'honneur à qui vous devez l'honneur. Romains 13, verset 7. Rendez l'honneur à qui vous devez rendre l'honneur. Même dans la faiblesse, honore. Saoul était l'ennemi de David, oui ou non? Oui. Oh, Oui. Saoul cherchait à tuer David, oui ou non? Oui. Donc, autrement, Saoul était l'ennemi de David. Oui. Mais lorsque David avait l'opportunité de tuer Saoul, Yes. David honore Saoul. No, Saul. Ah, yes. Il a honoré Saoul. Il dit, j'ai le pas de ton ami avec moi. Amen. Mais l'Éternel ne m'a pas permis de te toucher. Amen. Ça, c'est l'honneur. Le roi de Dieu, je ne peux pas te toucher. Amen. Mais c'était son ennemi. Amen. L'opportunité de tuer son ennemi, il l'honore. Parce qu'il honore le poste qu'il avait, il honore aussi la personne qu'il était. Amen. Dans l'hostilité, dans le conflit, il honore. Sous le Nabitumba, en train de se battre, il honore. Le jour où tu vas apprendre la valeur, la loi qu'on appelle l'honneur, certaines choses vont changer dans ta vie. Amen. Amen. Vous êtes là? Je vais donner ce témoignage. Un papa est venu, c'était avant-hier. Ouais. Ce papa m'a appelé, il vit avec Grenoble. Je n'avais même pas de mots, même pas de prière à faire. Il m'a appelé, il est venu. Oh, on peut se rencontrer à Cuissé. Je suis allé. Il m'a amené une super de chaussures que je n'ai jamais pensé. Je n'ai jamais pensé. Pour moi, c'était l'honneur exceptionnel. Vous êtes là? Amen. Ah. Amen. Voilà. Je disais, c'était quel verset que j'avais donné? Romains 13, verset 7. Honore celui qui mérite de l'honneur. Si ton père mérite l'honneur, honore-le. Oh, vous êtes là? Amen. Qui mérite, qui doit être honoré, par exemple, avant de... Qui est digne d'honneur? Qui est digne d'honneur dans la vie? Un, c'est Dieu. Première personne qui mérite l'honneur, c'est Dieu. Amen. Il mérite nos honneurs du matin au soir. Amen. Chaque seconde de notre vie. Amen. Que ça marche ou ça ne marche pas, Dieu mérite l'honneur. Amen. Deuxième personne qui mérite l'honneur, c'est les parents. Tes parents méritent l'honneur. Deutéronome 5, verset 16. Même ces parents, quelles que soient leurs erreurs, même s'ils t'ont chassé de la maison, il y a quelque chose de ces parents en toi. Ils méritent ton honneur. Amen. Parce que tu as eu une provision de tes parents en toi. Amen. L'argent que tu as étudié, tout ce que tu es aujourd'hui,
C'est ces gens-là. Ils méritent ton honneur. Amen. Il y a des gens qui sont séparés trop mal avec leurs parents. Quand tu parles avec tes parents, c'est trop méchant. Non, ils méritent l'honneur. Amen. Tu n'es pas le fruit d'Azar. Tu n'es même pas Melchisedec. Tu viens de quelque part. Même si ses parents étaient ivres, ils méritent ton honneur. Yes. Parce que ce n'est pas lui qui a quelque chose de toi. On a jamais quelqu'un qui a dit ça. Et moi, non. Yes. Avance, papa. Donc, le papa ne copie jamais l'enfant. C'est l'enfant qui copie le papa. Amen. Ton père et ta mère méritent l'or. Honore ton père et ta mère parce que tu as une longue vie. C'est la loi de Dieu. Ceux qui n'honorent pas n'auront pas cette promesse s'accomplir dans leur vie. Troisième personne qui mérite l'honneur, c'est l'époux et l'épouse. Ton épouse mérite ton honneur. Amen. Un homme doit honorer sa femme. J'insiste. Un homme avec grand H doit honorer sa femme. Un homme qui ne sait pas honorer sa femme n'est pas encore un homme. Il est encore dans le jeune garçon. Parce que le jeune garçon ne connaît pas encore la valeur du mariage, des choses. Il est encore dans les nuages. Il n'a pas encore des pieds sur la terre. Un véritable homme honore sa femme. Amen. Véritable femme aussi honore son mari. Amen. Ça doit être mutuel. S'il y a l'honneur mutuel, vous allez bâtir une famille stable. Amen. Et vos enfants plus tard vont honorer aussi leur mari et leur femme. Amen. Apprenez à honorer. Même quand les choses ne marchent pas, honore. Amen. À ta bozo soit là, honore. Vous êtes là? Amen. Aujourd'hui, ça ne va pas. Non, ça va. Apprenez à honorer, même si c'est dur. Même si c'est dur, honore. Vous savez, ta façon de parler, d'exprimer, ça prouve que tu honores ou tu n'honores pas. Amen. Ta façon de répondre, ça exprime l'honneur ou le déshonneur. Il est l'heure. Ça exprime l'honneur à la personne qui est à côté de toi. J'insiste, nos familles sont brisées parce que papa ne veut pas honorer l'autre et maman aussi ne veut pas honorer. Il y a l'orgueil masculin et l'orgueil féminin. Amen. Amen. Tellement quand cet orgueil féminin est là-dessus, il y a des femmes orgueilleuses. L'orgueil féminin qui compte plus sur sa beauté. Donc elles sont dans le monde en retour. Ça c'est l'orgueil féminin. Il se croit toujours. Il se voit toujours belle. Il se voit toujours. Non. Cet orgueil peut t'amener dans la rue. Amen. L'orgueil masculin, là où l'homme impose avec autorité, c'est moi le chef, c'est moi le chef. L'orgueil masculin. Vous êtes là avec moi? Apprenez à honorer même quand les choses sont dures. L'honneur, c'est une valeur que nous avons besoin. Amen. Dans ma maison. Amen. Quatrième personne à honorer. Il faut honorer les autorités. Amen. Tout celui qui est Dieu a établi autorité devant toi, il mérite ton honneur. Que ce soit politique, que ce soit militaire,
que ce soit administratif, que ce soit un président, que ce soit occultiste ou non, mais la position qu'il occupe, il laisse l'honneur. Même s'il n'est pas de ton église, il mérite l'honneur. Amen. Dernière personne à mériter l'honneur, c'est l'homme de Dieu, les hommes de Dieu, les hommes qui nous enseignent. 1 Timothée 7, verset 17. 1 Timothée 5, 17. Notre façon d'honorer est très importante. Honore l'homme, celui qui travaille pour votre foi, celui qui travaille pour votre édification, celui qui est en train de bâtir ta foi, honore-le. Vous êtes là? Amen. La Bible parle, ceux qui travaillent à l'enseignement, ils méritent un double honneur. C'est très important. Quand on dit double honneur, ce n'est pas s'élever. Parce que la plupart des gens, allez-moi, le nom de Dieu, il mérite un double honneur. C'est pas ça. Quand on parle de double honneur, on parle aussi de l'aspect matériel. C'est-à-dire qu'il mérite le respect, il mérite aussi le don. C'est ce moment-là qu'on parle de double honneur. Et l'honneur aussi se manifeste dans ta façon de donner aux autres, ta façon de servir les autres. On voit l'honneur quand tu sers les autres, sois au service des autres. N'attends pas qu'on te serve seulement, sers aussi les autres. C'est la manière d'exprimer, de manifester l'honneur. Quand tu partages aux autres, c'est un moyen aussi d'honorer les gens. La Bible dit, honore l'Éternel ton Dieu avec tous tes biens. Donc l'honneur aussi, ça se voit dans ta façon de donner. Les données expriment l'honneur. Son cabinet, la chemise exprime l'honneur. Amen. 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 Donc ta façon de donner exprime l'honneur. Ce que tu donnes à quelqu'un, cela veut dire l'honneur. Donc l'honneur, ce n'est pas comme ça, c'est aussi dans le donner, dans le geste, dans le actes, dans le service. J'ai toujours dit quelque chose. Qu'est-ce qui fait que David puisse tuer Goliath? C'est quoi? Qui peut me répondre? Qu'est-ce qui a fait que David tue Goliath? Courage. Qu'est-ce qui fait que David tue Goliath? David a tué Goliath. Hein? Écoutez, c'est très important. David ne tue pas Goliath avec la pierre seulement. Mais avant que David puisse découvrir Goliath, il fallait que son père l'envoie chez ses frères. Amène à tes frères à manger. Or, quand il amène à ses frères à manger, il sert ses frères. C'est le service. Donc, c'est le service qui amène David dans le champ de bataille. Amen. Et ce service le fait découvrir Goliath. La porte pour que David devienne ce qu'il est, c'est le service. Or, quand il sert ses frères, c'est honorer ses frères. Attention. Quand tu sers l'autre, nous vivons dans un monde où les gens veulent qu'on les sert toujours. Non. Apprenons aussi à servir les autres. Amen. Dernier point pour terminer. Je suis presque à la fin. Il me reste combien? Hein? Jusqu'à 40. Il me reste combien de minutes? 2 minutes. 2 minutes? Non, 8 minutes. 8 minutes. Amen. Amen. Je parle sous la loi de l'honneur. Apprenez à honorer. Les jeunes filles qui ne connaissent pas la valeur de l'honneur, qui peuvent perdre le mariage du jour au lendemain. Amen. Vous devez bâtir l'honneur comme une loi dans votre vie. Dernière chose, l'honneur restauré. Lisons un texte, là où je vais terminer. Vous êtes là? Amen. J'aime Jésus. Jésus est venu restaurer l'honneur. Amen. Lisons un texte pour terminer. Esther chapitre 6, verset 1. 1 Samuel 15, verset 30, je donne quelques versets pour me dire pour terminer ça. Esther 6, 1 Samuel 15, verset 30. Juste, je vais limiter pour aujourd'hui. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, il
faut apprendre la loi de l'honneur. Il faut apprendre la loi de l'honneur. Apprendre la loi de l'honneur, le chef que Dieu t'a donné. On peut te positionner. Malgré que tu n'as pas de compétences, mais quand le chef regarde la façon dont tu l'honores, il peut te donner l'accès. Amen. L'honneur peut t'ouvrir les accès, les portes qui étaient fermées, sans tenir compte de tes qualifications. Suivez-moi très bien. La Bible nous parle, dans ce texte, nous parle de Mardochée. C'est là où je vais me limiter. Mardochée, un jour, suivez-moi ici pour terminer. Mardochée, un jour, il était à la porte, il était huissier. Il a entendu d'autres militaires et huissiers en train de comploter contre le roi. Et Mardochée a entendu cette chose. Il ramène ça au roi. J'ai entendu ces gens-là sont en train de te comploter pour te tuer, pour t'assassiner. Et la Bible dit, le roi a vérifié la chose et la chose était vraie. La chose était vraie. Donc, je vous donne un exemple. Si tu entends, on est en train de comploter Macron et toi tu as des choses, tu amènes ça à Macron, on vérifie vrai. C'est fini. C'est fini, ça veut dire quoi? On voit pourquoi on voit. Non, mais oui. Mais Mardochée est oublié. N'a pas été récompensé. On vérifie la chose était vraie, mais on s'en fout de Mardochée. On a éliminé ces gens, on a tué ces gens, mais Mardochée n'a rien. Si c'était vous et moi, on allait passer, on appelle BFM, toutes les chaînes. Je suis là, c'est moi qui ai sauvé sa vie. Mais m'a négligé. Même les journaux l'écrivent pour toi. C'est moi l'euro. S'il est en vie, c'est à cause de moi. Mais Mardochée n'a pas fait ces choses. On l'a oublié. Donc, lui qui devrait être honoré, son honneur a été détruit, oublié. Il y a des gens dans la vie qui vivent dans un honneur oublié. Mais aujourd'hui, ça sera restauré. Amen. Ce que le péché a détruit, si le péché a détruit ton honneur, tu vas le retrouver aujourd'hui. Jésus est venu pour que le peuple qui avait l'honneur bafoué puisse retrouver la position d'honneur. J'aimerais dire à Adam, si Jésus est venu, c'est pour qu'Adam retrouve l'honneur que Satan a détruit dans sa vie. Et Mardochée, on l'a oublié, détruit, oublié. On devrait l'honorer, on devrait les récompenser, mais il est oublié. Mais un jour, mon Dieu, l'honneur, Dieu se tient toujours à l'honneur. Ce que tu poses comme acte d'honneur, les sémences d'honneur que tu es en train de poser ne vont pas mourir. Tout le temps, ça part. Ce que tu fais comme honorer les autres, ce sont des sémences que tu poses. Et chaque sémence sortira à un temps. Amen. Au moment où les enfants d'Israël étaient devant un fait qu'on devrait les tuer, la Bible parle d'Aman qui a pris un arbre, un morceau d'arbre pour pendre Mardochée. Il a comploté pour Mardochée. Mardochée ne m'obéit pas. Mardochée c'est ceci. Mardochée, aujourd'hui Mardochée va mourir. Et quand Aman pensait à ces choses, ce que Mardochée avait fait, Dieu était en train de faire susciter cela. Yes. La Bible dit, il est arrivé la nuit, le roi n'avait pas sommeil. Il a fait l'insomnie dans sa maison. Oh, le roi aussi peut connaître l'insomnie, parce que c'est un humain. Le roi a connu l'insomnie dans sa maison. Il dit, appelez-moi, lisez toutes les annales du roi, peut-être que ça va me donner du sommeil. On commençait à lire les annales, on commençait à lire des livres. Mon Dieu, on commençait à lire des livres des souvenirs. Les livres des souvenirs, ce n'est pas que Dieu qui en a ça. Nous aussi, nous avons des livres des souvenirs. Amen. Si Dieu a un livre des souvenirs, les hommes aussi en ont. Amen. 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 Car en ça, nous avons un livre des souvenirs. Même les hommes, tous les bienfaits que tu fais un nom, sont en train d'écrire dans un livre. Moi aussi, j'ai un livre de souvenirs. Parce qu'un jour, je vais penser à ce que quand tu fais du bien à quelqu'un, cet homme doit écrire dans son livre de souvenirs. Peut-être le jour où la mort viendra frapper dans ta maison, mais Dieu va parler à un serviteur à cause de ce que tu as fait. Il commencera à se lever pour prier pour toi. Il va manquer du sommeil pour parler à Dieu pour toi. Et cette
commencer à être ouvert. Apprenez aussi à écrire dans le livre des souvenirs des autres. Et la Bible dit, le roi était là sans sommeil. On commençait à lire les annales. On commençait à lire. Ils sont arrivés là où Mardochée a fait du bien. Oh! Mardochée avait sauvé le roi parce qu'il y avait un complot d'assassinat. Le roi pose la question, qu'est-ce qu'on a donné à cet homme-là? On n'a rien dit. On n'a rien donné. En bon, lui qui a sauvé la vie du roi. Après avoir dit, le sommeil vient du roi. Le lendemain matin, le roi dit, je vais honorer quelqu'un. Son honneur était bafoué, mais je dois le restaurer. Je dois honorer quelqu'un. Il faut l'honorer. Aman dit, c'est moi exactement, le premier ministre qu'on doit honorer. Alors non, c'est quelqu'un qu'on doit honorer. Tu n'enlèves rien, tu ne retranches rien. Il va monter sur le cheval du roi. Il va ouvrir les habits royaux. Cet homme-là, on va parcourir tout le lion pour dire, voici l'homme que le roi va honorer. Voici l'homme que le roi a honoré. Toi, Aman, tu seras derrière cet homme-là. L'homme, c'est Mardochée. Pourquoi? Parce qu'il a sauvé la vie de quelqu'un. Aujourd'hui, je dois l'honorer. Je dois restaurer son honneur qui a été oublié, qui a été rejeté. Je suis venu parler à quelqu'un. Si on a bafoué ton honneur, Dieu peut le restaurer. L'honneur qui a été enterré, Dieu peut le restaurer. Si tu crois cette parole que Dieu restaure ton honneur, qui a été détruit par de mauvais propos de gens. Oh, qu'est-ce que les gens n'ont pas parlé de toi? Ils ont détruit ta réputation. C'est ton honneur qui a été détruit. Ils ont parlé mal de toi. C'est l'honneur qui a été détruit. On t'a qualifié de nom que tu ne portais pas. C'est l'honneur qui a été détruit. On t'a appelé sorcier, mais tu n'as jamais été sorcier. On t'a appelé prostituée, tu n'as jamais été prostituée. C'est ton honneur qui a été bafoué. Oh, je peux continuer là? Est-ce que je peux continuer? On t'a appelé voleur, mais tu n'as jamais été voleur. C'est ton honneur qui a été bafoué. Mais aujourd'hui, que le Seigneur restaure cet honneur. J'ai dit qu'il restaure ton honneur. L'honneur que tu as perdu dans le complot. L'honneur que tu as perdu dans le complot. L'honneur que tu as perdu. Si tu crois ça, que ça soit ton pas. Ta part ce matin. Que Dieu restaure l'honneur perdu dans le nom puissant de Jésus. Je parle à quelqu'un, Dieu t'élève là où tu étais. Que Dieu te positionne au nom puissant de Jésus. Que les livres de souvenirs, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, que la mémoire des gens qui auraient oublié le bienfait de ta vie se souviennent de toi aujourd'hui. Je disais à quelqu'un, si la mémoire des gens ont oublié le bienfait pour t'honorer, que cette mémoire se réveille pour te faire du bien pour t'honorer. J'ai dit à quelqu'un, reçois l'honneur et marche dans cette année avec l'honneur. Au nom puissant de Jésus, que Dieu t'établit dans l'honneur. Au nom puissant de Jésus, c'est que tu vas honorer, que ce soit le retour de l'honneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Fermons les yeux. Il y a une loi puissante qu'on appelle l'honneur. À des fois, nous manquons plusieurs choses parce que nous ne connaissons pas la valeur de l'honneur. Dis Seigneur, pardonne-moi à chaque fois que je n'ai pas pu honorer ce qu'il faut honorer. Quand nous n'honorons pas, la malédiction peut venir. Quand nous n'honorons pas, le porte peut se fermer. Dis Seigneur, pardonne-moi à chaque fois que je n'ai pas donné l'honneur à celui qui mérite l'honneur. Et aujourd'hui, dis encore avec moi, Seigneur, donne-moi un cœur de considérer les autres. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Prions tous. Là où j'ai banni l'honneur, pardonne-moi. Oh, est-ce qu'il y a des gens qui prient ici? Restaure mon honneur qui a été bafoué. Oh, si tu es là, tu peux
bafoué. C'est que tu pries que le Seigneur te l'accorde. C'est que tu demandes que le Seigneur te l'accorde. Donne-moi un cœur d'honorer mes engagements. Donne-moi un cœur d'honorer même le plus petit qui est à côté de moi. Est-ce qu'il y a des gens qui prient dans cette salle? Je ne t'entends pas. 2 minutes de prière. Est-ce que j'ai quelqu'un en train de prier? Restaure mon honneur qui a été bafoué dans la famille. Restaure mon honneur qui a été bafoué dans le milieu de mes amis, dans mon travail. Si tu es en train de prier, que le Seigneur te l'accorde. Donne-moi un cœur qui s'est honoré. Ta façon de prier, que le Seigneur te l'accorde. Mon Dieu, mon Dieu. Un cœur de célébrer. Donne-moi ce cœur à pardonner tous ceux qui méritent l'honneur. Est-ce qu'on peut continuer à prier? Continuez à prier. Dis au Seigneur, restaure. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui peut restaurer. Dis au Seigneur, restaure-moi. Que je puisse honorer. Que je puisse honorer aussi les autres. Seigneur, donne-moi par le Saint-Esprit, par l'aide du Saint-Esprit. Dis au Seigneur, ceux qui veulent honorer, maintenant tu vas commencer à honorer. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Alléluia, 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 alléluia. Parlez du Saint-Esprit, parlez du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni ce matin? J'attends pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni ce matin? Si nous sommes bénis, manifestons la bénédiction de l'Éternel. Tu fais que lever, tu fais que lever, tu fais que lever, tu fais que par la parole. C'était merveilleux, c'était merveilleux. Il y a des moments où la parole, quand elle vient, il pique. C'était doux, mais ça piquait. C'était doux, mais ça piquait. Que Dieu soit loué. Merci encore, Docteur. Et mon Dieu qui disait que nous sommes venus par ce Dieu. Ici, c'est votre maison. Voilà. Vous venez comme vous voulez. Vous êtes les bienvenus. Ok, sans plus tarder, nous sommes arrivés au moment de communiquer. Je vais passer Maman Julia. Je vais laisser la place à Maman Julia. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que nous sommes là? Je passe au communiqué, mais avant que nous puissions passer au communiqué, j'aimerais que d'abord nous puissions honorer quelqu'un. Amen. Avant nous, il y a d'abord quelqu'un. J'aimerais que nous puissions honorer Dieu. Par nos offrandes et par nos dîmes. Amen. J'ai bien dit. Alors prie pour ton offrande au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, nous voici le moment où nous voulons t'honorer par nos offrandes et par nos dîmes. Père de la gloire, toi qui nous as donné le travail, toi qui nous as donné les souffles, nous n'avons pas beaucoup de choses à te donner. Nous remettons seulement ce que tu nous as donné. Parce que la Bible déclare l'or et l'argent t'appartiennent. Ah, Seigneur, nous sommes des créatures qui sont venues t'honorer ce dimanche par nos offrandes, Père éternel. Agrée-les ce matin, agrée mon offrande, déposée sur cet autel ce matin, au nom précieux et puissant de notre Seigneur, nous disons Amen. Voilà, pendant que l'émission se prépare, là c'est pour l'offrande de l'église, et ici nos enveloppes de dîmes et l'offrande pour l'homme de Dieu qui nous a partagé la parole de Dieu à ma gauche. Alors là tu es, lève-toi s'il te plaît, vous êtes trois, lève-toi, 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 lève-toi. Yo
Yesu Bono, il est Seigneur, acclamons Dieu et nous reprendons nos places. Amen. Voilà, nous allons rappeler les communiqués, c'est juste des rappels et quelques communiqués qui viennent de s'ajouter. Alors aujourd'hui nous sommes dimanche, culte d'action des grâces et d'adoration, où nous venons rendre à Dieu pendant toute la semaine de ses bienfaits offerts. Donc les dimanches de 11h15 à 13h15, nous sommes dans cet endroit pour pouvoir louer et célébrer Dieu. Amen. Voilà, chaque dimanche nous sommes là et les lundis, notre programme de la semaine, les lundis de 18h à 20h, nous avons notre culte d'enseignement. Lundi, enseignement de 18h à 20h. Mais nous ne sommes pas sur place, nous ne sommes pas en présentiel, mais nous sommes sur Zoom. Nos enseignements sont sur Zoom de 18h à 20h. Toi qui n'as pas Zoom, télécharge l'application et contacte-nous en fait que nous puissions t'ajouter dans le groupe de WhatsApp, que tu puisses suivre les enseignements. Ils sont très capitaux, c'est en train de nous enseigner et nous faire croître. Amen, amen. Je sais que nous sommes énormément bénis. C'est là où nous prenons le moment de poser des questions, de pouvoir partager ensemble avec l'homme de Dieu. Amen. Donc ne manque pas, s'il te plaît, de 18h à 20h demain. Demain, nous sommes là de 18h sur Zoom. Mercredi, de 19h à 20h, c'est l'intercession. Alors tous les intercesseurs sont appelés à se connecter, ils savent comment ils font pour pouvoir faire leur prière d'intercession. Et les vendredis, de 18h à 20h, normalement nous sommes en présentiel. Nous venons à l'église de 18h à 20h chaque vendredi, sauf le 3e vendredi du mois. Amen, amen. Donc, chaque vendredi nous sommes là. Et vendredi 11, c'est-à-dire vendredi prochain, nous allons avoir l'apôtre Raphaël qui viendra intervenir le vendredi 11 et le dimanche 13. Amen, amen. Donc, nous allons parler sur l'impact de la vision. S'il te plaît, ne viens pas seul. Invite d'autres personnes. Nous les connaissons sur Arche. Il intervient sur Arche. Alors, s'il te plaît, viens partager avec nous ces 2 jours. Vendredi 11 et dimanche 13 mars. Amen, amen. Et sans oublier que nous sommes, comme les mamans aiment bien, mois de mars, mois de la femme. Amen. Ah, est-ce qu'il y a des mamans dans cet endroit? Est-ce qu'il y a des mamans? Je sais que déjà plusieurs se posent la question. Pour moi, le mars, c'est l'autre. Amen. Alors, on nous a réservé le vendredi 18. Amen, amen. Ça tombe notre vendredi de veillée. Donc, les femmes de puissance seront là en nuit de prière. Amen, amen. La beauté ne suffit pas, on nous a dit. Il faut plus. Ta beauté peut te disqualifier, mais ton comportement et ton caractère, que tu restes dans la présence du roi, peut te faire accéder là où les hommes n'arriveront pas à te faire accéder. Alors, vendredi 18, bien aimé, les mamans, on sait qu'on va au marché. Dès que tu as trouvé un bon coin, tu appelles WhatsApp, Free même on n'en parle pas, on passe la nouvelle. Amen. Quelqu'un connaît ça bien. Même manière, vendredi 18, ça va être bien. Ça va être puissant. Alors, s'il te plaît, invite cette maman-là du marché. Nous allons partager plus que ceux qui sont éphémères. Amen. Vendredi 18, soyons prêtes les femmes. Nous serons là dès 23h. Mais lorsque je dis veiller, ce n'est pas que pour les mamans, pardon les papas. 3e vendredi, c'est pour toute l'église. Amen. Alors vous allez venir nous soutenir en priant avec nous. Amen, amen. Donc c'est pour toute l'église, particulièrement pour les femmes. Nous serons là dans la présence de Dieu. Amen. Alors, je pense que je n'ai rien oublié. Nous sommes arrivés presque à la fin, mais j'aimerais, avant que nous puissions recevoir nos visiteurs, d'accueillir une fille de la maison. On va l'honorer ce matin. Elle est partie en voyage. Je sais qu'elle a un message qui vient de très loin. Quand j'appelle Maman Rita, nous acclamons pour les Seigneurs.
sommes dans la joie de te revoir en vie et en bonne santé. Bonjour l'église. Je suis contente de tous vous voir. Je suis heureuse d'être là. Je voulais juste vous dire que j'étais bénie d'arriver dans une maison de Dieu, plein de monde, reçue comme la fille de Pasteur Simon, que je suis. Et toute l'église vous envoie le bonjour. Tout le monde vous salue. Je vous dis que j'étais dans ma maison quand j'étais dans la maison, vraiment dans la maison, avec des parents que je ne connaissais pas et que j'ai vu pour la première fois. C'est juste dommage que j'ai perdu mon téléphone, je n'ai pas perdu, on m'a volé. Du coup, je n'ai pas de photos pour vous montrer. J'avais un témoignage que je devais recevoir par WhatsApp, que je n'ai toujours pas reçu. J'espère que la semaine prochaine, je l'aurai dimanche prochain pour vous montrer, mais c'est un témoignage très fort, très poignant, que j'ai reçu, que j'ai vu, j'ai assisté au témoignage à l'église. C'est un témoignage qui vient d'un papa bien aimé, un papa qui m'a reçu dans sa maison, malgré qu'il ne me croyait pas les premiers jours, mais il savait que j'étais là et que je devais venir le voir après. Et après qu'il a récupéré sa vie, il a fait un témoignage, mais c'est un témoignage que vous devez voir vous-même. Je ne peux pas vous le raconter. Ça ne serait pas pareil. C'est le papa de ma maman Sandra qui a fait un témoignage. C'était un témoignage qui vient du fond du cœur. Amen. Vous le voyez vous-même. J'espère que le recevoir pour dimanche prochain, si c'est possible, qu'on puisse le voir ensemble. Je suis juste à vous dire que je suis heureuse d'être là. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse, que toute la gloire soit à Dieu. Voilà, bon retour à la maison, maman Rita. Donc notre sœur était partie pendant 1 mois et demi en Angola. Elle a été reçue à l'église où Pasteur Simon a grandi, on va dire ceci, chez notre grand-père, voilà, chez les Cocos. Donc elle a été reçue comme, elle a été bien reçue en tout cas. Gloire à Dieu, amen. Voilà, maintenant j'aimerais qu'on puisse accueillir cette personne qui vient pour la première fois. Toi qui pour la première fois tu es venu nous visiter ou venir participer au culte avec nous, est-ce que tu peux t'élever, nous voulons t'accueillir? Tellement là, non, on va la télévision, tellement là. Alléluia. Voilà, nous avons vu nos frères et sœurs. J'aimerais rapidement qu'ils puissent se présenter, qui les a invités et voilà. Bonjour l'église. Bonjour maman. Moi c'est Sœur Nancy, je suis invitée par Tante Marie-Claire. Sœur Nancy, invitée par Tante Marie-Claire. La sœur à côté. C'est la sœur André. C'est Pasteur Simon qui l'a invité. Est-ce que nous... Pasteur. Pasteur, comment ça vous allez? Est-ce que nous pouvons les saluer? Alors, je passe le micro à notre frère. Bonjour l'église. Bonjour. Je vais d'abord remercier Pasteur pour l'opportunité. Amen. Je suis frère José, je suis venu avec mon terrain. Amen, amen. C'est le frère José qui a accompagné ma docteur Alain. Est-ce que nous pouvons approcher vers mon bien-aimé les saluer? Les restrictions commencent déjà à venir. Alors, les fais. Voilà, soyez les bienvenus dans la maison. Vous êtes dans la maison de votre Père. Vous êtes dans la maison de votre Père. Soyez les bienvenus. La chaise que vous avez prise, si vous n'avez pas d'église où vous réunissez, elle est la vôtre. Mais si vous avez, là quand vous avez retourné, emmenez les salutations de la part des centres évangéliques El Shaddai. Amen, amen. Voilà. Je pense que vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Vous allez rencontrer Papa Miguel à la fin pour quelques mots de bienvenue. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Mais avant que nous puissions sortir de cet endroit, j'aimerais que tu t'élèves là où tu es, s'il te plaît.
Lève-toi là où tu es. Pense à ce qu'on nous a prêché cet après-midi. La loi de l'honneur. Est-ce que par ton comportement, par ton attitude, n'as-tu pas déshonoré ton Dieu? N'as-tu pas déshonoré les hommes de Dieu? N'as-tu pas déshonoré ton mari ou ta femme? N'as-tu pas déshonoré les autorités? Bien-aimé, nous sommes devant Dieu. Je n'aimerais pas que tu sortes tel que tu es venu ce matin. Alors là où tu élèves ta voix, s'il te plaît, prie à Dieu, prie à Dieu. Yebi Sanzambe quelque chose. Yebi Sanzambe likambo. Yebi Sanzambe demandé la kota qui était na oesika. Na yakia j'étais déshonoré. Moi-même j'étais déshonoré, j'avais déshonoré. J'ai rendu le mal par le mal. Mais j'ai compris que je dois honorer. Même malgré les insultes, malgré les calomnies, je dois. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix? Il est pris, s'il te plaît, nous sommes dans la maison de Dieu. Cette maison est la maison de prière. Alors lève ta voix là où tu es. Commence à dire à Dieu, Seigneur, je ne vais pas sortir d'ici tel que je suis rentré. Je refuse de sortir tel que je suis rentré. Je le refuse au nom de Jésus. Je ne vais pas sortir tel que je suis rentré. Je vais sortir d'ici à charger d'honneur. Je vais sortir d'ici restaurer à mon honneur. Je vais sortir d'ici, non pas tel que je suis venu. Ah Seigneur, change mon statut. Change mon statut. Je t'avais déshonoré, pardonne-moi. S'il te plaît Seigneur. S'il te plaît Seigneur. Je vais sortir honoré. Je vais sortir honoré. Parce que je suis dans la présence du roi. Ah, le roi s'est souvenu de moi ce dimanche. Le roi s'est souvenu de moi ce dimanche. Ah, il m'a rendu mon honneur. 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 Alléluia. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Tu m'emmènes dans les profondes de ta sainteté. Tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire. Mais chante avec moi, chante. Que tu sortes ici de gloire en gloire, que tu vives de gloire en gloire. Et pendant que tu es en train de chanter, tu es en train de recommander ta semaine. Ah, dans les profondes de ta sainteté, tu m'emmènes de gloire en gloire. Tu m'emmènes dans les profondes de ta sainteté. Tu m'emmènes de gloire en recommande, prophétise, sois les prophètes et les prophétesses de ta vie, prophétise pour ta semaine, prophétise pour ta semaine, prophétise pour ta semaine, prophétise, 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 déclare les choses que tu veux voir cette semaine, déclare les choses que tu veux voir au mois de mars, déclare les choses, déclare, commence à déclarer. Bien-aimé, la maison est grande, si tu vas bouger, bouge, si tu vas bien-aimé, marche, si tu vas marcher, tape des mains s'il est fort, commence à déclarer les choses.
Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ce que tu as fait ce matin. Je vais appeler le docteur Guévé pour faire la prière de votre clôture et bénir les peuples des cieux. Alléluia. Que le Seigneur fasse de toi un vase d'honneur pour cette génération, pour ta maison, dans le nom puissant de Jésus. Je le déclare, sois un vase d'honneur. Je le déclare, sois un vase d'honneur à partir d'aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Ceux qui te voyaient de loin te voient de près. Ceux qui ne te considéraient pas te considèrent. Sois maintenant un vase d'honneur pour cette génération. Que celui qui était malade soit guéri. Que celui qui a des problèmes reçoit la solution. Nous bénissons cette semaine. Nous donnons un nom à cette semaine. Une semaine de succès. Une semaine de protection. Une semaine de victoire. Que le Seigneur vous accompagne dans tout ce que vous faites. Que le ciel vous soit favorable. Je disais que le ciel te soit favorable. Au nom puissant de Jésus. Tout ce que tu toucheras cette semaine soit bien. Tout ce que tu mangeras cette semaine soit bien. Celui qui s'approchera de toi soit celui que Dieu a destiné. Au nom puissant de Jésus. Père, merci pour cette semaine que tu nous as donnée. Pour ce mois de mars, nous bénissons ce mois. Nous bénissons ce mois. Épargne tes enfants de tous les dangers. Au nom puissant de Jésus. Soyez épargnés dans tout le danger. Que l'ange de l'Éternel campe autour de chacun de nous. J'ai dit que l'ange de Dieu campe autour de chacun de nous. Et vous épargne les accidents. Vous épargne les dangers. Au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame bien avec des cris de joie. Ah, gloire au Seigneur. Bon dimanche à tous. Saluons-nous les uns les autres. Et à demain.